Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du bachelor de X. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout ce qu'on appelle X, c'est l'école polytechnique, donc c'est une école très réputée dans le monde de l'ingénierie. Notamment c'est un petit peu la meilleure école d'ingénieurs, on peut le dire comme ça, dans les classements en tout cas. Même si c'est un peu débattu de est-ce que Polytechnique est vraiment une école d'ingénieur ou est-ce que c'est plus une école qui permet d'avoir un diplôme d'ingénieur couplé à une autre école. Bref, c'est pas le lieu ici pour vous parler de ce débat, mais peut-être que si ça vous intéresse, pourquoi pas vous en parler, vous parler un peu de Polytechnique. Moi c'est une vidéo qui me plairait plutôt bien, mais dites-moi dans les commentaires si c'est aussi une vidéo qui vous plairait. Aujourd'hui on est là juste pour parler du bachelor. Effectivement cette école elle permet souvent à des personnes de prépa d'accéder après la prépa à une école d'ingénieur, donc Polytechnique qui est plutôt réputée, mais il faut savoir que vous pouvez aussi accéder à cette école en faisant un bachelor post-bac, et notamment ce bachelor que je vais vous présenter qui est le Bachelor of Science. Comme vous l'avez entendu dans le nom, c'est plutôt pour des personnes qui sont intéressées par les sciences, et quand on parle de sciences ici, on va parler de mathématiques, de physique, d'informatique ou encore d'économie. Le cursus se déroule en 3 ans, c'est entièrement dispensé en anglais, il faut quand même le préciser, c'est quelque chose d'assez important. Et en première année, vous avez une sorte de tronc commun, donc sans spécialisation, et dès la deuxième année, vous pouvez choisir une spécialisation. En première année, donc vous avez des cours assez vastes, on va avoir de l'analyse mathématique, l'algèbre linéaire, de la mécanique classique, de la thermodynamique, de la programmation informatique, de la macroéconomie et de la microéconomie. Dès la deuxième année, vous allez avoir des choix de double majeur. Le principe de ce bachelor, c'est de vous permettre de valider avec votre diplôme 2 domaines d'études. Les domaines qui sont possibles d'être choisis dans ce bachelor, on va avoir mathématiques et informatique, on va avoir mathématiques et physique, on va avoir mathématiques et économie. Si on commence d'abord par mathématiques et physique, il faut savoir que vous pouvez faire une mineure en biologie ou en chimie si ça vous intéresse dans cette majeure. Ici, les domaines de physique qui vont être étudiés, ça va être tout ce qui est mécanique et relativité, optique ou encore thermodynamique. Pour la spécialité mathématiques et informatique, vous vous doutez, on va être beaucoup plus tourné sur l'informatique avec beaucoup de matières pour apprendre à programmer, notamment avec le langage C++ pour faire de la programmation orientée d'objets. On va avoir de l'apprentissage de l'architecture en informatique, on va avoir également l'apprentissage de la conception et de l'analyse d'algorithmes. En mathématiques, on va être sur beaucoup de logique et de démonstration ainsi que des statistiques. Également pour cette majeure qui est informatique et mathématiques, vous pouvez suivre une mineure en chimie ou en biologie. Pour ce qui est de la dernière majeure, donc qui est la majeure mathématiques et économie, on va être ici sur tout type d'économie, que ce soit la macroéconomie, la microéconomie, mais aussi l'économétrie, donc qui combine, donc c'est l'étude un peu des statistiques en économie. On va avoir aussi tout ce qui est finance, et en 3e année, il y a beaucoup de cours différents qui vont être plus spécifiques, comme par exemple la théorie du jeu, le commerce international, l'organisation industrielle, la politique publique, l'économie du travail, la pauvreté ou encore le développement. Dans cette majeure, la mineure proposée c'est mathématiques computationnelles. Vous allez dire oui mais ce bachelor il mène à quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière? Alors je vais vous donner quelques petits exemples de métiers, c'est une liste qui est bien évidemment très limitée. Tout d'abord, par exemple vous pouvez être data analyst, donc c'est quelqu'un qui va analyser et interpréter des données pour la prise de décision dans les entreprises. Vous pouvez être ingénieur de logiciels, c'est quelqu'un qui va développer des solutions informatiques adaptées aux besoins spécifiques d'une entreprise. On va avoir aussi tout ce qui est consultant en stratégie, le but c'est d'apporter des solutions optimales à une problématique, vous pouvez être consultant dans un peu tout type de domaine. On va avoir tout ce qui est également analyste financier, donc travailler dans des banques, des fonds d'investissement. On va avoir aussi tout ce qui est responsable innovation, des personnes qui vont piloter des sujets autour de l'innovation, de qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise pour faire avancer un petit peu l'entreprise sur certains sujets. Vous pouvez également continuer vos études après ce bachelor et je vous donne aussi quelques pistes. Vous pouvez continuer en master à Polytechnique parce que au-delà du cursus ingénieur, il y a aussi des masters qui sont proposés à Polytechnique. Vous pouvez aller dans des universités à l'étranger, puisque je rappelle que ce bachelor est uniquement en anglais. Donc ça vous offre pas mal de choix à l'étranger, comme par exemple aller à Cambridge, qui a un master en physique et informatique qui est reconnu. On peut avoir aussi la Stanford University, qui a un master en intelligence artificielle ou encore en économie comportementale. Et vous pouvez aller aussi en Suisse avec un master en mathématiques appliquées,
ou ingénierie qui est reconnue. Vous pouvez bien évidemment continuer en doctorat, donc faire une thèse qui dure à peu près 3 ans normalement, présenter devant un jury, puis devenir chercheur, enseignant, enseignant-chercheur. Vous pouvez également continuer dans des écoles de commerce et notamment passer un MBA, donc qui est un Master of Business Administration, que ce soit à HEC ou même viser l'étranger comme Harvard. Encore une fois, c'est des suggestions, mais ça vous ouvre des portes et ça vous montre un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. Pour revenir à notre école, faut savoir que les bachelors, c'est souvent des diplômes qui sont assez chers et je voulais revenir sur ce détail puisque le frais de scolarité ici pour les ressortissants de l'Union Européenne, c'est 15 750 € par an. Pour ceux qui sont pas ressortissants de l'UE, ici on va être à 18 800 € par an. Pour ce qui est de la candidature, vous vous rendez bien compte que ça s'effectue sur Parcoursup. Les frais de dossier, donc pour toutes les épreuves et pour juste poser son dossier, c'est de 95 € pour les non-boursiers et 0 € pour les boursiers. On va être là sur un bachelor qui est assez demandé sur Parcoursup. Et il y a une analyse du dossier mais il y a aussi un entretien. C'est un oral qui dure 50 minutes, il y a 20 minutes qui est centré sur la motivation du candidat et notamment peut-être parler de ce qu'il a mis dans sa lettre de motivation, et on va avoir 30 minutes qui est consacrée à la résolution de problèmes mathématiques. Les attendus que vous pouvez retrouver sur Parcoursup, ça va être des très bonnes moyennes en sciences et notamment en mathématiques et en physique, une très bonne pratique de l'anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, une forte motivation, une grande capacité de travail, mais ça c'est souvent dans beaucoup de formations, et une ouverture internationale souhaitée. Donc c'est le moment dans votre lettre de motivation de mettre en avant que vous êtes allé à tel ou tel endroit pendant vos études, que ce soit donc pendant votre lycée ou même votre collège. Si vous avez une expérience à l'étranger, notamment dans un pays anglophone, ça peut être une très bonne idée de le mettre en avant dans votre lettre de motivation et à l'oral. En moyenne, c'est à peu près 300 personnes qui vont poser un dossier pour 10 places retenues, donc c'est vraiment peu et c'est pour ça que je disais que c'était assez sélectif. L'analyse qu'on peut retrouver sur Parcoursup, c'est qu'il y a à peu près 100% de bacs généraux, donc ils ne prennent pas des bacs technologiques, et qu'on va être sur des moyennes générales entre 16 et 20. Il faut savoir que peu importe la spécialité que vous allez choisir, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un bachelor thesis à la fin. C'est une sorte de projet de recherche, c'est 8 semaines minimum dans un laboratoire entre janvier et mars de la dernière année. Bien évidemment, cela amène à rédiger un rapport de recherche de 20 à 30 pages et une soutenance d'à peu près 20 minutes. Et les domaines que vous pouvez demander, ça va être mathématiques, que ce soit des mathématiques pures ou appliquées, de l'informatique, de l'économie, de la mécanique et de la physique. Il est aussi écrit que si vous avez fait une mineure en biologie ou en chimie, vous pouvez effectuer votre bachelor thesis selon l'un ou l'autre des mineurs que vous avez sélectionnés. Et pour ceux que ça intéresse, il existe aussi un BSMS Global Dual Degree. C'est un programme en 5 ans cette fois-ci, qui fait du coup les 3 années de bachelor que je vous ai présentées, mais qui continue en master. C'est un cursus qui a été organisé un petit peu de manière internationale, puisque le master se déroule à Columbia, aux États-Unis. Voilà, j'espère que j'ai pu vous parler un petit peu de ce bachelor et que ça vous aura aidé un petit peu juste à découvrir un cursus ou alors à vous donner des pistes de réflexion pour plus tard. Je sais que Parcoursup pour les vœux se finissait là ce jeudi, donc j'espère que vous avez pu remplir tous vos vœux pour ceux qui sont en terminale. Pour les premières, j'espère que vous avez pu un peu vous renseigner et commencer à regarder. Pour ceux qui sont déjà dans les études supérieures et qui cherchent des réorientations ou tout simplement qui sont curieux, et bien j'espère que cette vidéo vous aura également plu. N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner comme d'habitude. J'espère aussi que les mois de l'orientation vous plaisent. On arrive progressivement à la fin, mais il reste encore quelques lives, donc n'hésitez pas à aller regarder le programme notamment. On va avoir un live sur les études de droit, les études de psychologie et un live sur la prépa littéraire, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, bref, une très bonne vie de manière globale. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!